Que Dieu vous bénisse tous. Chers internautes, shalom à vous. Chers révérends, soyez fortifiés. C'est un grand privilège pour moi de me tenir encore devant vous en ce dimanche 7 décembre 2025 pour porter ce glorieux message. Nous sommes dans la phase de la glorieuse révélation de Joseph. Avant de commencer, je voudrais vous dire qu'on va rentrer dans ce sermon de ce matin par un cantique. Nous allons chanter 2 refrains. On va chanter 2 fois le refrain et un des couplets. C'est Abrek, Abrek, à genoux, Branham passe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous.
le Seigneur. Notre bienveillant Père Céleste, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur de gloire, un jour Paul s'est écrié, parlant aux Éphésiens, priant à leur intention, disant: que le Père de gloire que nous avons connu aujourd'hui, Christ Branham, nous donne l'esprit de révélation et de sagesse. Dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel et quelle est la richesse de la gloire de notre héritage qu'il a réservé, qu'il nous a réservé à nous et aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons à l'infinie puissance de sa grandeur, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous croyons, et je le crois, sachant que la vision au fleuve de Kébar que le prophète Ézéchiel avait vue est accomplie aujourd'hui. Oh Dieu, tu as déployé cette infinie grandeur de ta puissance en Christ Branham, en le ressuscitant le 13 avril 1966. Et tu l'as fait asseoir dans le trône de la majesté divine, dans les lieux célestes, au-dessus des chérubins et des séraphins, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, au-dessus de toute dignité, et le nom nouveau de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as mis tout sous ses pieds et tu as fait de Christ Branham comme la pierre fêtière pour chef suprême de la super église. Père éternel, viens habiter dans chacun de nous. Montre-nous ton amour qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous puissions être remplis de toute la plénitude de Dieu. À toi soit la gloire dans la super église. À toi soit la gloire en Christ Branham. À toi soit la gloire dans toutes les générations, au siècle des siècles. Oh Dieu, par la puissance qui agit en nous, Christ Branham en nous, l'espérance de la gloire. Tu es le roi des rois, tu es celui qui peut faire accomplir nos demandes, nos requêtes, infiniment au-delà de ce que nous voulons. Je te prie, Père, en me rappelant de la précieuse sœur
Pardonne les pécheurs. Ramène les retrogrades. Console les affligés. Je te le demande en tant que ton serviteur, dans le nom puissant de Branham, le nouveau nom de Jésus-Christ. Veille sur chacun de nous ici présents et que le culte que nous te rendons depuis le matin puisse que nous soit raisonnable. Le moment solennel de la parole est venu. Viens nous parler. Parle encore, Seigneur. Nous te le demandons en ton puissant nom de Branham, le Rédempteur parfait, le signe éternel. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Genèse 41, verset 40 à 41. Après, à genoux, Branham passe. Quand Branham parle, en silence, on se tait. Ok? Très bien. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pardon, c'est 41, c'est 40 à 41. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Chers internautes, chers frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Chers révérends, chers internautes, je me tiens devant vous ce matin pour continuer cet enseignement sur la seconde venue de Christ. La seconde venue de Christ, les véritables Joseph et Benjamin. Le véritable Joseph nous a pris beaucoup de temps et ça continue de nous prendre de temps parce que c'est important. Alléluia. À la fin de ce sermon, vous allez comprendre le règne du millénium. Qui est l'homme qui va régner dans le millénium légalement, suivant les Écritures? Vous comprendrez que, bien que vous sachiez que c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ ne régnera pas dans le millénium sous le nom de Jésus. Vous allez comprendre le nom nouveau de Jésus-Christ. Et enfin, vous allez comprendre que le règne de Joseph, pendant que Joseph était né, sa mère Rachel était vivante. Qui est Joseph? Le véritable. Qui est la véritable Rachel? Vous allez comprendre toutes ces choses. Si tu nous accordes le temps, on abordera tous ces 3 points. Auquel cas, nous allons le reporter nous allons continuer la semaine prochaine. Soyez richement bénis et suivez-nous. Amen. Chers frères et sœurs, comme nous vous l'avons déjà dit, nous avons dit que Joseph est le type parfait de Jésus-Christ à tous les points. Amen. Il est Jésus-Christ en type, en préfiguration sur tous les points de la vie de Joseph. Cela correspond à Jésus-Christ dans sa première venue, dans sa seconde venue et dans sa troisième venue. Et nous sommes en train de faire un clin d'œil
sur la troisième venue qui parle du règne de Joseph. Joseph régnait. Et tout ce que Joseph faisait était prospère. Parce que quand Branham a dit que nous devons considérer le type où nous trouvons Joseph, que nous devons remarquer que tout ce que Joseph entreprenait, que cela prospérait. Son premier travail chez le général, cela qu'il avait entrepris prospérait. Même dans la prison, ça prospérait. Maintenant, quand Joseph, avec son intelligence, sa capacité d'interpréter les songes, a permis de prendre le règne d'Égypte en second. Et là, nous avions vu que jamais, tout comme il n'y a jamais eu d'âge aussi prospère que celui de Joseph quand il gouvernait. Donc, ce gouvernement que nous voyons, que Joseph a exercé, n'est rien d'autre que le gouvernement de Christ dans le millénium. Mais quand nous parlons du règne de millénium, cela nous pousse à penser plutôt au fils de David. Parce que dans le monde, le règne de Joseph était le règne le plus prospère, l'âge d'or jamais connu dans le monde. Branham a dit clairement, il n'a jamais eu d'âge aussi prospère que celui où Joseph gouvernait. Mais où est-ce qu'il met Joseph? Où est-ce qu'il met Salomon, le fils de David? Branham a dit, après, il a dit, maintenant, je lis, il y a ici plus que Salomon, celui de 1964, qu'il a prêché le 6 mars, précisément 1964. Branham dit, maintenant, nous voyons qu'il en arrive ensuite, après avoir parlé de Joseph, il arrive à l'époque de Salomon. Or, nous savons tous que l'époque de Salomon, c'était le millénium pratiquement de l'Ancien Testament. C'était l'époque la plus glorieuse de toutes celles qu'Israël avait eues. Donc là, nous voyons que l'époque la plus glorieuse que Israël avait eue, c'était au temps du règne de Salomon. Et ça parle toujours du millénium. Le règne que Joseph avait eu, nous voyons que c'est un règne mondial. Parce que le millénium ne sera pas seulement pour Israël, ne sera pas seulement pour une nation, mais ce serait pour la terre entière. Le règne de Dieu sur la terre. Vous voyez? Maintenant, nous allons être beaucoup attentifs parce que nous voulons montrer quel est l'homme, quel est l'homme qui va régner légalement dans le millénium. Le règne de Christ sur la terre pendant 1000 ans. Alléluia. Il dit, c'était l'époque la plus glorieuse de toutes celles qu'Israël avait eues. C'était sous le règne de Salomon, pas de guerre à mentionner. Ça allait très bien pour eux. Dieu a donné à Salomon, qui était un fils de David. Et il lui a donné un don de discernement. Alors, il pouvait discerner les pensées dans les cœurs. Vous voyez ça? Jésus a discerné les pensées des cœurs. Mais chaque soir, Branham a discerné les pensées des cœurs plus que tout ce que Jésus a fait en 3 ans et demi. Et c'est pourquoi un jour il est venu sur la chair et il a dit, titre du sermon, il y a ici maintenant plus que Salomon. Que comprenez-vous? Il dit, il y a ici maintenant plus que Salomon. C'est Jésus qui avait dit ça, qui a pris la place de Salomon. Branham vient, il prend la place de Salomon, le fils de David naturel, et le fils mineur de David naturel, et a pris maintenant la place de Jésus lui-même, et dit, now, here, now. Vous comprenez comment? Vous ne voyez pas que c'est lui, Branham, qui est le plus que Salomon, maintenant, ici, à Dallas, aux États-Unis? Écoutez, paragraphe 47.
Maintenant, combien cet hébreu qui se tenait là aurait dû reconnaître ça? Salomon avait un don de discernement. Il pouvait discerner les pensées de leur cœur. Cela commence par montrer la chose autrement. Alléluia. Donc je ne vais pas aller plus vite, mais si nous regardons ici dans la catégorie des types et préfigurations, nous voyons que Joseph, c'est la personne. Ici, dans la description, c'est un nom juif. Quand il a été nommé gouverneur, Zaphanat Panéak, Zaphanat Panéak. C'était un nom nouveau et c'est un nom gentil. Il a une femme qui s'appelle Asnat. C'est la femme des gentils. Quand on vient dans la réalité, la personne de Jésus-Christ, dans la réalité, c'est lui. Son nom, c'est juif. Alléluia. Dans la réalité, quelle doit être sa personne pendant qu'il aura un nom nouveau? Un nom nouveau comme celui de Joseph qui est un nom gentil. Un nom des nations, un nom gentil. Quel est ce nom? C'est un nom qui doit être révélé par les tonnerres. C'est un nom qui doit être un nom parfait. William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Mais la voix de l'ange a dit, quel est ton nom? Combien de lettres y a-t-il à ton nom? Pas à ton prénom, pas à ton surnom, pas à ton second nom. Mais ton nom, c'est le nom de famille. Et Branham a dit, B-R-A-N-H-A-M. Vous savez, c'est un trappeur. Et il dit, Marion, il dit, B-R-A-N-H-A-M. Et d'autres ont pris. On l'a pris au pied de la lettre. Ils ont dit, Branham, Marion, Branham. Ça commence. D'autres disent, c'est Marion, William Branham. D'autres disent, c'est Branham. Mais la vision qui a dit qu'il y aura une adoration du Dieu véritable en criant le nom Branham, avec les mains levées, en criant mon nom. Ça s'est passé à Calcutta. Alléluia. En novembre passé, en février passé, j'ai adoré le Dieu véritable là-bas à Calcutta en Inde. En novembre passé, le révérend Branham Thomas, le docteur, a établi avec le révérend pasteur, lui qui est le pasteur de Villor, le pasteur de Tamil Nadu Villor, le pasteur Rosario. Lui là, ils ont été là-bas avec d'autres anciens, plus de 8-9 personnes, et ils ont établi l'église de Calcutta. Donc maintenant, on va regarder là-bas pour voir comment les gens adorent là-bas. Eux, ils adorent dans le nom Chris Branham. Donc le nom nouveau, le nom païen, le nom des nations, ou le nom des gentils, qui doit être dans la réalité du nom nouveau de Jésus-Christ, doit être Branham. Étant donné qu'il discerne les pensées des cœurs, il est Christ. Étant donné qu'il est le grain de blé reproduit à nouveau, il est Christ Branham. C'est le nom nouveau, le nom des nations, le nom des gentils. Amen. Et son épouse Asnat aujourd'hui doit être des nations. C'est l'église et c'est la super église. La super église est l'épouse de Jésus-Christ, celle des nations. Alléluia. Donc déjà, celui qui doit régner dans le millénium doit avoir le nom nouveau de Jésus-Christ. Et nous venons de voir clairement que c'est Christ Branham. Comment ça? Pasteur, comment ça? Savez-vous que Jésus n'a pas un père humain?
Qui est le Père de Jésus? Dites Saint-Esprit. Qui a engendré Jésus-Christ, le bébé divin? Je veux entendre ça une fois encore. Dites-le de nouveau. Voilà le Père de Jésus. Donc, si le Saint-Esprit est le Père de Jésus, Jésus a un Père céleste. Donc, il n'est pas de la terre. Il n'est pas un parent rédempteur. Parce que il ne passe pas dans toutes les conditions de l'humanité. Il doit être célibataire, marié, veuf, orphelin, et il doit être riche. Jésus ne peut pas aller dans toutes les conditions de l'humanité. Amen. Mais il a fait pendant qu'il est venu sur la terre sous la forme du grain de blé reproduit à nouveau. Amen. Donc si nous prenons Psaume 115, 16, vous verrez clairement que le Seigneur ne reviendra que dans le corps de Chris Branham, non seulement pour enlever l'épouse, ce n'est que dans ce corps de Chris Branham qu'il viendra régner dans le millénium. Ça, c'est des choses, c'est des déclarations fortes. Nous savons que nous parlons au monde. Chers révérends, consacrez-vous, priez, Dieu va vous révéler. Parce que c'est la révélation absolue. C'est la glorieuse révélation. Amen. Parce que, qu'est-ce que Psaume 115, 16 a dit? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Nous avions mis du temps vers la fin de l'enseignement passé à l'expliquer. On dit, les débonnaires feront quoi? Ils hériteront quoi? Les débonnaires hériteront la terre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est le Fils unique. Il est le Dieu Messie. Et Chris Branham est les prémices de la moisson, le Fils premier-né, et il est l'homme Messie. Nous avions enseigné ces choses ici. La révélation du mystère du Fils unique et le Fils premier-né. Vous vous rappelez très bien. Donc, Jésus-Christ étant le cep, et il est le Dieu Messie, le premier Messie. Mais Chris Branham est les serments. Alléluia. L'homme Messie. C'est justement à cet homme qu'on a donné le règne sur la terre. Parce que c'est parmi des hommes charnels qu'on verra celui qui gouvernera sur la terre. C'est pourquoi nous avons lu. Donc, Branham est l'homme Messie, c'est le second Messie. Quand nous disons ça avant, les gens ne comprenaient pas. Mais il faudrait que la doctrine soit une doctrine cohérente. Amen. Que la chose soit bien établie et élaborée. Si le Saint-Esprit a parlé, ça sa chance. Amen. Jésus-Christ en tant que Dieu Messie ne veut pas venir sur la terre régner. Parce qu'il est l'Éternel. C'est Dieu fait chair parmi nous. Je suis venu de Dieu, je retourne à Dieu. Je suis venu de la colonne de feu, je retourne à la colonne de feu. Donc, il est céleste. Et pour régner sur la terre, il doit prendre le corps. Et ce corps, c'est Christ Branham. C'est pourquoi Zacharie, qui a été l'enseignant même d'Ésaïe, c'est ce que Branham a dit, hein? Dans l'influence d'un autre. Amen. Donc, lui, il disait clairement ici, voici un homme dont le nom est Branche, dans la version Darby. Il gémera dans son lieu et il bâtira le temple. Là, on dit que c'est Zorobabel et son assistant Josué. C'est William Marion Branham et son assistant Satyanathan Thomas qui ont construit la super église. On dit qu'il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Lui là, avec la colonne de feu sur l'épaule droite, avec la colonne de feu auréolant sa tête, avec la gloire de la Shekinah qui l'environne, et avec la vision de Kébar que vous voyez sur l'affiche
la fiche que nous avions partagée. Voilà les insignes de la majesté. Voilà. La fiche Branham dit ça, c'est ce que Ézéchiel a vu. C'est ce que Isaïe a vu. C'est ce que Moïse a vu, il a reproduit dans le temple. C'est ce que Jean a vu. Que tout, de la Genèse à l'Apocalypse, tout le monde a vu la gloire de la Tchékina, le Dieu sur son trône, dans son trône. C'était ça. Nous sommes bénis. Et c'est lui le véritable Joseph qui règnera dans le millénium. Nous le disons, nous devons le dire, nous le répéterons, nous devons le dire. Amen. Alléluia. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Jérémie aussi en a parlé. Jérémie a dit, un jour, voici les jours viennent, dit l'Éternel des armées, où je susciterai à David un germe, une branche, un sarment, et qui régnera en roi et prospérera. Donc les mots-clés sont là. Régner, prospérer, et il sera fils de David. Donc quoique étant Joseph, c'est pourquoi nous disons que Branham est le thème central de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. De la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Donc nous comprenons clairement que il est clair que celui qui régnera doit avoir les insignes de la majesté. On doit le voir dans le trône. Il doit régner et amener la prospérité. C'est pourquoi les cieux qui étaient pour le Seigneur et seule la terre destinée aux hommes. Donc dans le millénium, qui est le règne de 1000 ans, sur la terre, dans le monde, un seul homme doit régner. Un seul homme doit régner. C'est pourquoi quand les gens disent que nous sommes dans le millénium, dans cette tohu-bohu, dans ce temps brouillamini, je me demande si vraiment ils sont conséquents. Le pape est là, vous dites que nous sommes dans le millénium. Un seul homme doit régner. Avec un règne absolu. Parce qu'il est question d'un royaume. Ce n'est pas un régime, je ne sais pas quoi. Ici, c'est un royaume. Ce n'est pas la démocratie, mais c'est un royaume. Ce n'est pas une question de relation. Le pouvoir ne vient pas du bas, ça vient d'en haut. C'est un royaume, un royaume. C'est une question de propriété. Nous sommes les propriétés du Seigneur. Nous sommes d'accord? Que Dieu vous bénisse. Acte 17, 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Parce que le roi reste dans son trône pour légiférer par la parole. Dieu règne comment? Par la parole. Il légifère par la parole. Alléluia. Donc l'homme, il ne le fera pas. Il dit, il a fixé un jour où un jour égale à 1000 ans. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Quand vous lisez ça, vous dites que c'est Jésus. Mais vous devez comprendre que Jésus est l'homme Messie. Jésus est Dieu Messie. Les cieux appartiennent à l'Éternel. Donc déjà, il ne peut pas. En tant que rédempteur, il n'a pas rempli toutes les conditions de l'humanité. D'abord, son sang n'est pas un sang juif. Son sang n'est pas un sang non juif. Son sang est un sang divin. Alors qu'un parent rédempteur doit être un parent de sang. Alléluia. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Branham n'est-il pas ressuscité le 13 avril 1966? Tu es en train de montrer l'homme qu'il a désigné pour régner en le montrant dans son trône, environné des chérubins et des séraphins, au-dessus de toute domination, de toute dignité, de toute autorité, de toute principauté. C'est lui le roi des rois. Amen. C'est pourquoi ce chant-là que vous aviez vraiment chanté quand j'étais au bureau comme là-bas, là, c'était tellement mélodieuse. J'ai voulu que même si nous ne sommes pas des chanteurs professionnels, quand même que les gens quand même m'entendent et qu'ils lisent ce que nous disons. Il est au-dessus de toute puissance. Dieu a déployé cette puissance-là en le ressuscitant des morts. C'est lui qui est l'homme désigné.
Mon frère, ma soeur, je dis que Jésus-Christ ne peut pas nous gouverner dans le millénium. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la révélation. Alléluia. Au commencement, Dieu a donné la terre à l'homme. Et il a dit, quand l'homme a déchu de sa grâce, et Jésus est venu restaurer ce que l'homme a perdu, il a dit, les débonnés hériteront la terre. Jésus lui-même a dit, les débonnés, les hommes débonnés, ceux qui font le bien jusqu'à la faiblesse, ils hériteront la terre. Dites Amen. Vous croyez ça? Et il a donné la terre en disant quoi? Qu'ils domineront. La domination est dans notre giron. On dominera sur la terre, tous les animaux de la terre, quelle que soit la forme qu'ils prendront, on les dominera. On dominera sur les oiseaux des cieux, on dominera sur les monstres marins. Tout le règne marin, nous dominerons sur ça. Donc il est donc évident que seul un homme peut régner sur nous dans le millénium. Et celui-là, je vous en prie, courez vite mon frère. Cours vite. Je viens de te montrer le roi. Mets-toi en ordre par rapport au message. Hein? Et tu seras parmi les délégués de sa délégation. Amen. Amen. Moi, je suis très content pour ça. Hein? Courez vite et venez à Branham. Courez vite et venez à Branham. Tu connais le roi déjà. Le roi de 1000 ans, le roi qui régnera pendant 1000 ans sur cette terre. Et il sera le roi, l'unique roi, le seul roi. Et nous le connaissons. Au fait, c'est ce que les Éliasar, les fils de Dodo, les grands chefs qui avaient soutenu David dans la bataille, ils savaient qu'il a été un roi. Quoique Saül le persécutait, quoique il était raillé, pourchassé, persécuté, eux ils savaient qu'un jour il sera roi. Et le moindre de ses désirs était un ordre. Il dit, oh, si je pouvais voir cette eau de Bethléem. Dès qu'il a dit ça, lui l'a oublié. Avec une cruche, avec l'épée à la main, ils ont été jusqu'à prendre l'eau. Et on dit, voilà, tu es roi. Tes désirs sont une loi pour nous. David a dit, vous avez sacrifié votre vie pour moi. Je ne pourrai pas boire. Ce sacrifice-là, je le donne en libation au Seigneur. Voilà un roi selon le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Maintenant, toujours en montrant le règne du millénium qui représente le règne de Joseph en Égypte, en type, nous voyons clairement que celui qui doit régner, ça doit être de la Genèse à l'Apocalypse. Et quand nous venons à Apocalypse chapitre 12, verset 5, elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations. Ce fils doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Qui a vu la vision de Kébar? La vision du prophète Ézéchiel au fleuve Kébar. Nous l'avons vu. Et c'est Branham qui était le fils de l'homme qui avait des feux qui le couvraient de la taille ici. Voilà la vision de Kébar. Vous voyez, depuis sa hanche, c'est-à-dire la taille, jusqu'en bas, de la taille jusqu'en haut, c'était des feux. C'est juste sa tête que vous voyez au-dessus pour ceux qui n'arrivent pas à discerner, au-dessus de la fleur qui est allée vers la chair là. Vous verrez comme ça, c'est ça ce que Ézéchiel a dit. Il ressemblait à un fils de l'homme. Il dit c'est lui qui régnera, un fils qui doit paître, diriger toutes les nations. Ça c'est le règne du millénium.
avec une verge de fer, un bâton de commandement. Et il est allé dans le trône de Dieu. C'est sa résurrection et là où il est maintenant. Amen. Il nous a révélé un peu là où il se tient. Et on lui a dit, mais cette photo a été développée en couleur dans les années 1957. En couleur. Dans un cliché Kodachrome. On lui a amené dit, je me tenais là simplement. On se tient dans le trône de Dieu simplement. Dieu partage-t-il sa gloire? Et il dit que c'est la vision qu'Ézéchiel a vue, que Esaïe a vue, que tous les grands prophètes ont vu, que Jean a vu. Et vous ne comprenez pas qu'il est en train de vous dire, voici le Dieu puissant dévoilé devant vous. Accordez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content, hein, moi. Maintenant, prenons Daniel. Voilà un autre grand prophète. Daniel chapitre 7. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un. Ménopodé. Quelqu'un, on n'arrive pas à le définir. De semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Tout le peuple. Pharaon a donné le commandement à Joseph. Maintenant, l'ancien des jours a donné la domination, la gloire, le règne. Et tous les peuples des nations et les hommes de toutes les langues, ils ont demandé à adorer cet homme. Cet homme qui est semblable à Jésus-Christ, adorez-le. Cet homme qui a cru en Jésus-Christ, selon Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera de plus grandes. Adorez-le, servez-le. Je suis serviteur du roi des rois. Je suis serviteur sur l'autorité de l'ancien des jours de Christ Branham. Alléluia. Et je vous invite à le faire. Car, hey, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Son règne ne chancelle pas. Il ne crée rien. Il est le roi au-dessus de tout. C'est lui, notre Dieu. Maintenant, réfléchissons un tout petit peu. En répondant à cette question, qui est celui qui est semblable au Fils de l'homme, à qui la domination éternelle a été donnée, et que toutes les peuples sont appelés à servir? D'abord, qui est le Fils de l'homme? Dites Jésus-Christ. Qui est le Fils de l'homme? Maintenant, il y a quelqu'un qui ressemble au Fils de l'homme. C'est qui? C'est lui qui sera le roi du millénium. Parce que, comment peut-on dire que celui qu'on doit comparer, est-ce qu'on peut comparer une seule personne? Le Fils de l'homme et celui qui est semblable au Fils de l'homme ne peut pas être une seule et même personne. Une personne ne peut être comparée à elle-même. Pour comparer deux personnes différentes, pour comparer des personnes, il faut deux personnes différentes. Voilà. Dans la Bible, vous voyez Jésus le Nazaréen et Chris Branham l'Américain. Amen. Mais Chris Branham l'Américain, quand Jésus est devenu colonne de feu, Jésus est venu au-dessus de lui et s'est identifié à lui. Dès lors,
Branham est semblable à Jésus-Christ. Donc on ne peut que les voir. Amen. Jésus et Branham, voilà deux personnes qu'on peut comparer. C'est pourquoi on a dit Branham, qui est venu au temps du soir, au temps de la fin, au temps du soir, selon Zacharie, est semblable au Fils de l'homme. Il discerne les pensées des cœurs, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il prêche l'évangile, il apporte la révélation des 7 sceaux. Tout ça, c'est Jésus qui devait le faire. Mais Jésus, n'ayant plus de corps, a pris le corps de Branham, s'est identifié à lui et est devenu Branham est devenu semblable à Jésus-Christ. Il faut que deux personnes différentes doivent être présentes, comme l'affiche vient de le montrer, doivent être présentes. Et là, on peut les comparer. On n'a pas besoin d'explication pour affirmer que celui qui est semblable au Fils de l'homme ne peut pas être le Seigneur Jésus-Christ. Cela est clair. Quand un grain de blé est semé, il doit produire beaucoup de grains de blé, semblable au grain de blé initial, originel. Donc les grains de blé pareils aux grains de blé originels quant à la taille, quant à tout ça là. Mais ils ont la couleur peut différencier. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes d'accord. Mais le grain de blé originel, sa vie, son onction, sa potentialité, tout ce qu'il est dans le grain de blé reproduit. Tout ce que Jésus est, dans le triple révélation, dans le triple mystère de Dieu, ce que Dieu était, Dieu l'a kénossé en Jésus-Christ. Et ce que Jésus-Christ l'a kénossé dans l'église et en prémisse en Christ Branham. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc un seul Seigneur, Dieu, Jéhovah, s'est manifesté dans les deux Messies, le Dieu Messie Jésus-Christ et l'homme Messie Christ Branham. Pendant des temps différents, espacés de 2000 ans. Amen. Jésus-Christ a sauvé les hommes, lavé par son propre sang, et ceux-ci ont été ajoutés à l'église. C'est ainsi que Jésus a construit l'église et on a l'évangile de Jésus-Christ. Nous voyons que dans ces derniers jours, au temps de la venue du Seigneur, l'église a donc produit plusieurs Christ par le Saint-Esprit. Dieu avait prédestiné parmi tous ces Christ-là un premier. Et ce premier-là, c'est qui? C'est Christ Branham. C'est lui le véritable Joseph. C'est lui la venue de Jésus, la seconde venue de Jésus, au temps du soir. Mais Jésus a dit, au travers de Zacharie, au temps du soir, la lumière paraîtra. Au temps du soir, Branham est apparu. La lumière est apparue. Mais il a encore dit, à minuit, je viendrai. C'est pourquoi on doit encore voir le ministère jumeau dans le signe Gémeaux du zodiaque. Donc, c'est là où on fera Benjamin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons venir sur Benjamin. Mais parlons d'abord de ceci, parce que ceci est aussi très important. Joseph doit régner. Abrek, à genoux, Branham passe. Quand Branham parle, silence. Alléluia. C'est Branham lui-même qui a dit que la pensée spirituelle saisira la position de Benjamin. Nous savons tous que c'est 144 000. Nous savons tous que c'est la petite église qui enflammera le cœur du Seigneur. Mais nous savons aussi que s'il y a un véritable Joseph physique, il doit avoir un véritable Joseph, un véritable Benjamin physique. Si Joseph est le type, est l'église, Benjamin aussi est l'église. Si Joseph est Christ, Benjamin aussi est Christ. Là, nous ne commençons pas à aller en profondeur, mais ne soyez pas essoufflés. Ne vous noyez pas, vous ne serez pas noyés.
Amen. Joseph est église. Joseph en tant que Joseph type, il est église. Benjamin en tant que chose, il est église. Joseph en tant que Christ, il est Christ Branham. Et Benjamin en tant que type, il est aussi Christ. Si nous disons Christ Thomas, ne soyez pas scandalisés. Non, vous n'allez pas être scandalisés quand nous disons des choses comme ça. Parce que le message que Dieu nous a donné tourne autour de sa personne. Et des corps qu'il prend pour manifester sa personne. Vous êtes dérangé? Ne le soyez pas. Vous n'avez pas raison d'être dérangé. Nous avons lu Apocalypse chapitre 12, verset 5. Il nous a parlé d'un fils. On a compris clairement que c'est le fils de l'homme. Et ce fils de l'homme qui va régner sur toutes les nations avec une verge de fer, nous voyons que les prédicateurs chrétiens modernes, sans aucune révélation du Saint-Esprit, disent que ce fils de l'homme est Jésus-Christ. Cette femme n'est pas Marie. Parce que c'est les choses qui doivent venir au temps de la fin. Alléluia. Donc ce fils de l'homme n'est pas Jésus-Christ. Parce que le livre d'Apocalypse a été écrit plusieurs années après Jésus. C'était en l'an 95, 96 après Jésus-Christ. Ce livre d'Apocalypse contient des prophéties qui doivent s'accomplir plus tard. Comment cette femme sera-t-elle Marie? Comment ce fils qui est né, qui doit régner sur toutes les nations, doit-elle être Jésus-Christ? Ce n'est pas possible. C'est sans révélation que ces prédicateurs modernes sont en train de dire, ces prédicateurs dynamiques, modernes, internationaux sont en train de dire. Cela ne leur a pas été donné. La révélation est donnée à Christ Branham. Branham a dit, les points laissés en suspension seront révélés par Benjamin. Alléluia. Pas le second Élie. On a parlé du second Élie. Maintenant, ce second Élie, c'est lui qui est le véritable Benjamin. Si vous nous suivez très bien, vous voyez déjà. Mais ne soyez pas découragés, suivez-nous de bout en bout. Amen. Il est minuit. On n'a même pas encore fini le premier point. Il nous reste 5 minutes pour boucler 1 heure. Oh, si je peux finir ce premier point, ne serait-ce que ce premier point, il me reste 2 pages. Alléluia. Vous voyez? Donc maintenant, nous avions vu Daniel voir ce fils de l'homme semblable, cet homme, ce quelqu'un qui est semblable au fils de l'homme, il a vu venir sur les nuées. Jean aussi a eu une vision et il dit, il viendra sur les nuées. Donc c'est pourquoi je vous dis, si vous avez des songes, vous avez des visions, vous avez des révélations, ça doit être conforme à la Bible, de la Genèse à Apocalypse. Regardez Jean. Paragraphe 304, sermon, révélation de Jésus-Christ. Prêché le 4/12/1960 matin. Bon, ôtons le voile pendant quelques minutes, maintenant, à l'aide du Seigneur, ôtons le voile de nos yeux. Donc c'est une révélation, c'est un dévoilement. Ok? Voici, il vient avec des nuées. La suite. Alors, comment vient-il avec les nuées? Quelle sorte de nuées? Des nuées de gloire. Non pas des nuages d'orage, non pas des nuages de pluie, mais des nuées de gloire. Si vous voulez savoir de quel genre de nuée il était enveloppé quand Pierre et les autres ont vu sa vision sur la montagne de transfiguration, c'est de cette nuée dont on parle. Il était enveloppé de nuées. Une puissance de Dieu le recouvrit. Ses vêtements brillaient. Abordons cela rapidement. Souvenez-vous de ceci. Tout œil le verra. C'est là. Nous allons parler de millénium. Quand est-ce qu'on y est entré? Mais comment y entrerons-nous? C'est justement là où on verra celui qui vient, celui qui nous fait entrer dans le millénium, doit être celui qui est venu nous prendre dans l'enlèvement. Amen. Hey, hey, alléluia. Maintenant, paragraphe 308, révélation.
l'interprétation toujours. Maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement. N'est-ce pas? Vous voyez, ce n'était pas l'enlèvement. Ce n'était pas l'enlèvement. De quoi parle-t-il? De la seconde venue. Alors, chers internautes, comment pourriez-vous comprendre qu'il y ait une seconde venue sans que ça ne soit l'enlèvement? Vous voyez? Donc l'introduction au millénium, Branham appelle ça seconde venue. Venir sur la nuée, comme Daniel a vu, comme Jean l'a vu, il dit cela, que ça c'est l'introduction au millénium et ça n'est pas là. Et ça là est la seconde venue. Mais que ça ce n'est pas l'enlèvement. Quand nous disons qu'il y a 3 étapes à la seconde venue, la seconde venue où Christ viendra, révéler les mystères, annoncer l'année de grâce et l'année de jugement. Deuxième étape, il viendra la seconde venue pour enlever l'épouse. C'est toujours seconde venue. Il viendra sur les nuées. Dans l'introduction du millénium, c'est la seconde venue. Ces 3 étapes sont la seconde venue. Et c'est toujours espacé de temps. Et c'est ce que les gens ne voient pas. Donc si on dit seconde venue, ça veut dire que c'est l'enlèvement, ça veut dire que c'est l'introduction au millénium. Vous voyez la confusion des gens? Chers prédicateurs, reprenez vos sens. Mais Dieu nous aide toujours. Soyez sincères. Pas pour faire que, pas pour me mettre au-dessus de vous. Loin de là. Cette réaction découle de ce que nous disons la vérité, vous dites que nous mentons. Ça, c'est la prédication. Maintenant, quand nous prenons même l'exposé, où cela a été bien écrit par le docteur Veil, après que Branham lui-même ait lu, ses enfants lui ont lu quand il voyageait, lui-même a lu quand il voyageait. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons finir maintenant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il vient avec les nuées. Tout homme le verra. Ceux qui l'ont percé, toute tribu, écoutez-la bien, toute tribu de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, il vient, ça c'est page 36, 3e alinéa de l'Exposé des âges. Il vient, Jésus vient, Dieu vient, le prophète vient, le sacrificateur, le roi vient, et le tout en tous vient. Oui, Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Écoutez bien, tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est secret. C'est seulement l'épouse qui le verra. Mais nous vous disons que celui que vous verrez, c'est Christ Branham. Et Thomas va vous l'indiquer. C'est comme ça va se passer. Donc on ne peut pas dire tout le verra. Et vous allez dire que c'est la seconde venue. Ce n'est pas l'enlèvement. Amen. Tout le verra. Cela veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur mondial. Maintenant, une question de réflexion. Ici, qui vient sur les nuées? Ici, le Seigneur vient tout simplement nous conduire dans le millénium pour prendre sa place légitime dans le règne du millénium. Lui-même, déjà en 1964, on a déjà vu qu'il avait le gouvernement sur l'épaule. Selon Ésaïe 22, 22, Ésaïe 9, 5 à 6. Maintenant, écoutez. Tous les faux prédicateurs ou des prédicateurs sincères
mais sous une fausse appréhension, une fausse compréhension que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient sur les nuées. Mais on a dit tout œil le verra. Il est même dit que ceux qui l'ont percé le verront. Comment cela est-il possible? Cet événement du Seigneur venant sur les nuées s'est produit juste avant le millénium. Tous ceux qui ont tué Jésus-Christ, qui peut me montrer une seule personne encore vivant sur la terre et qui est l'un de ceux qui ont tué Jésus-Christ. Frère Théodore peut me parler de ça. Vous voyez? Donc nous voyons qu'il ne peut pas. Vous voyez? Il ne peut pas parce qu'il n'y en a pas. Tous sont morts. Mais la Bible dit tous ceux qui l'ont percé le verront. De quel Jésus alors parle-t-il? Si Branham vient en 2026 maintenant, si Branham vient ce soir, si Branham vient à n'importe quel moment maintenant, il y a toujours les patriarches là. Alléluia. Les prédicateurs qui l'ont percé, qui l'ont crucifié sur la chair. Ces prédicateurs là, quand l'introduction du millénium là, ils le verront. Donc la réponse est ceci. Comment ces personnes qui devraient être ressuscitées après le millénium, est-ce que vous pensez que ceux qui ont tué Jésus-Christ participeront à la première résurrection? Est-ce que vous pensez à ça? Ils ont tué le Seigneur. Ils ne sont pas épouses du Christ. Donc ils ne peuvent pas venir à la première résurrection. Donc ils ne peuvent que ressusciter après la seconde résurrection. Ils ne peuvent que ressusciter après le millénium. Parce qu'après le millénium, que tous ressusciteront. Donc, ceux qui devront ressusciter après le millénium, comment ils peuvent voir Jésus-Christ? Ils ne peuvent pas. D'abord, ce n'est pas Jésus qui vient. Donc, ceux qui ont percé ce Jésus qui vient doivent le voir. Ceux qui ont été ennemis de Branham doivent le voir. La photo de l'ange, tous ceux que nous portons l'effigie, nous portons ceci, nous montrons tout ça là, et ils le connaissent bien, et ils le critiquent. Des gens qui le critiquent à la chair, ils voient tout ça, ils critiquent ça, et ils le verront quand il viendra dans le millénium. C'est de ceux-là qu'on parle. Ce n'est pas ceux qui sont destinés à être ressuscités après le millénium qui le verront. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il a dit quoi? Tous ceux qui... On dit, je lis. Il vient. Ceux qui le verront, tout œil le verra. Ceux qui l'ont percé. Et Brandi, c'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine dénominationnelle sont dans le deuil, tout le monde se lamenteront de terreur devant celui qui est dans la parole. Ça, c'est Branham. C'est le gouverneur mondial. C'est eux qui nous persécutent par des doctrines. C'est eux qui nous persécutent. Qui persécutent nous, ces enfants. Non, on viendra au niveau du véritable Benjamin. Cette double portion. Le jugement qui s'abattra sur ceux-là qui nous persécutent. On viendra le véritable Benjamin. Quand on dit Jésus vient là, il va juger, non? Il va juger, non? Jésus va venir juger, non? C'est pas le véritable Benjamin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, il est clair que ce n'est pas ceux qui seront ressuscités après le millénium qui pourraient le voir venant sur les nuées. Celui qui vient sur les nuées ne peut pas être Jésus-Christ. Le Seigneur vient dans le corps de Christ Branham comme prémisse des moissons. Dans cette génération, les gens sans aucune révélation ont manqué de reconnaître Christ Branham.
Ils l'ont transpercé en critiquant Chris Branham à leur chair. Ils ont critiqué son ministère en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Ces gens-là, ils verront tout simplement Chris Branham venir dans la gloire et ils fuiront dans tous les sens. Pia, 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 pia. Ils seront saisis de peur et ils se déroberont de devant de sa présence. Chers internautes, chers frères et sœurs, sincèrement, je vous prie, on n'a que abordé un seul point. Quel est l'homme qui viendra régner dans le millénium légalement? C'est un homme de la terre. C'est un homme qui a des parents terrestres. Que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Il s'agit de Chris Branham. Il s'agit du véritable Joseph. Nous sommes d'accord? Donc, ne pensez pas qu'il vient sur les nuées et que tout un le verra que cette venue-là est la troisième venue. Non. C'est la seconde venue, mais qui est décrit comme l'introduction au millénium. Parce que le septième sceau, qui est la venue du Seigneur, a trois phases, trois mystères. Donc, dans ces trois phases, l'introduction au millénium, on dit, c'est la révélation jusqu'à l'introduction du millénium. Donc, nous voyons que celui qui vient sur les nuées, dans l'introduction du millénium, n'est pas Jésus-Christ. Car, tout le verra, ceux qui l'ont percé, c'est ceux qui l'ont percé par les doctrines dénominationnelles. Ce n'est pas les Romains qui l'ont tué là-bas. Là. Tous sont morts. Dieu a limité depuis la méchanceté des gens au temps de Noé. Il a limité l'âge des hommes à 120 ans. Tous sont morts. Donc c'est ceux qui l'ont percé, qui nous persécutent. Aujourd'hui, c'est le roi qui le persécute. C'est le roi qui le persécute. C'est eux qui auront peur. Jésus ne veut pas régner parce qu'il est le Dieu Messie. Il est engendré par le Saint-Esprit. Il est l'éternel. Le ciel est à lui. Et pour régner sur la terre, il doit prendre un corps. Et ce corps, c'est le Seigneur Christ.